l'ombre, on est quand même beaucoup mieux pour travailler. Rien à voir. À la fin de l'été, on a décidé de creuser une tranchée et on a décidé de la creuser à la main. Spoiler alert, c'est la pire erreur qu'on ait faite depuis le début du chantier. Vouloir creuser la tranchée à la main. Vraiment, ne faites jamais ça. Jamais. Si vous avez une grande tranchée profonde, ne faites pas ça. Comme vous le savez, on a refait de l'abri de jardin et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une partie de la dalle de l'abri de jardin. Donc quitte à faire une partie de la dalle de l'abri de jardin, autant passer les tuyaux d'eau en dessous pour ensuite aller dans l'autre partie du jardin. Les tuyaux d'eau et d'électricité. Mais pour ça, il faut qu'ils partent du compteur d'eau qui, lui, est devant la maison. La maison n'est pas mitoyenne, donc elle n'est pas collée à d'autres maisons, mais par contre, on n'a pas d'espace, on n'a pas de jardin sur les côtés de la maison pour pouvoir passer. Donc on est obligé de passer les tuyaux par la maison, dans la maison. Et comme on va refaire la dalle de la maison, eh ben on va passer ces tuyaux-là dans la dalle de la maison. Donc on s'est dit, autant les passer tout de suite, avant de refaire l'intérieur de la maison. Et moi, avec mes grandes idées, je me suis dit, on va faire des économies, on va pas louer de mini-pelle, ça va prendre 2 jours, et puis voilà, en un week-end, c'est fait, quoi. Sauf que la tranchée fait 8 mètres de long, et que Nicolas voulait qu'elle soit assez profonde pour que l'eau ne gèle pas l'hiver, même si, en vrai, on va l'éteindre l'hiver, mais il a toujours peur qu'on oublie de l'éteindre, ou que finalement on ait besoin d'eau l'hiver. Donc il voulait quand même que ce soit profond, sachant qu'on avait de grosses souches d'arbres sur le chemin de la tranchée et qu'il y a énormément de racines dans notre terre, vu que la maison est à l'abandon. Donc en fait, c'était une cata, mais une cata. On est quand même allé dans les magasins de location de mini-pelles pour essayer de trouver une solution pour passer la mini-pelle dans la maison, sachant qu'on a une porte d'entrée qui est quand même assez petite, enfin qui fait la largeur d'une porte d'entrée, mais une petite porte d'entrée, et qu'en plus de ça, pour rentrer dans la maison, nous on a une marche, et qu'ensuite à l'intérieur de la maison, vu qu'il y avait un garage, le garage était plus bas. Donc il y a aussi des marches à l'intérieur de la maison, et il y a aussi des marches ensuite ici. Donc en fait, comment on fait pour passer la mini-pelle de ce côté du jardin ? C'est juste impossible, on ne pouvait pas passer de mini-pelle. Maintenant, avec le recul, je vous dis que la mini-pelle, en vrai, elle serait passée. Je l'aurais achetée en kit, la mini-pelle, et je l'aurais montée à l'intérieur du jardin. Mais vraiment, plus jamais de la vie, je fais ça. Franchement, un conseil. Je sais pas, acheter une mini-pelle en kit, vraiment, et vous la montez à l'intérieur de votre jardin, si vous pouvez pas la passer comme nous. Mais vraiment, ne faites pas de tranchée si grande à la main. C'est horrible, c'est dur. C'est dur qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, franchement. Il n'y a même pas de temps idéal, quoi. Vraiment, c'est dur, c'est un travail, mais laborieux. Donc je vais vous montrer quelques petites images de nous en train de galérer sur cette tranchée. Il commence à pleuvoir, donc je vous montre ces images tout de suite, et moi, je vais me réfugier à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle a fait encore ? Ils se mettaient à 2 en même temps pour... Ah, ça c'est le feeling. Waouh, bravo. Quand on a acheté la maison, il n'y avait
pas d'eau. Et les voisins, franchement dans le quartier on est tombé sur des voisins mais tous trop gentils. Et les voisins ici nous ont tiré un tuyau d'eau. Et moi j'allais tous les jours chez eux, je passais par au-dessus le grillage et j'allais ouvrir le tuyau d'eau. Et le soir on fermait. Donc franchement trop sympa, ils nous ont dépanné pendant plusieurs mois. Après on n'a pas abusé non plus, on n'a pas tiré des litres et des litres, mais c'est vrai qu'on a toujours besoin d'un peu d'eau, ne serait-ce que pour se laver les mains ou se laver un peu le visage quand on fait de la poussière. Donc si vous-même vous êtes un voisin et qu'il y a des gens à côté de chez vous qui font des travaux, n'hésitez pas à leur prêter un peu d'eau, franchement ça sauve beaucoup de choses, c'est trop sympa et surtout ça souhaite vraiment la bienvenue je trouve. Administrativement, comment on fait pour avoir de l'eau ? C'est pas très compliqué, il suffit juste d'appeler, en tout cas pour nous, il suffisait juste d'appeler le département. Il y a un service eau, donc on appelle le service eau du département. Nous on avait un compteur au plomb, donc eux ils considèrent que c'est une création de compteur. Donc c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui vient, il calcule le nombre de mètres linéaires qu'il faut pour relier de l'arrivée d'eau qui se fait dans la rue jusque chez nous. Nous ça va, il n'y avait pas beaucoup de distance, mais ça fait quand même une certaine somme. Je crois que de mémoire on était dans les genre 4000 €, donc c'est quand même une sacrée somme. Enfin faut le budgétiser quand même quand on achète une maison. Donc notre ancien compteur au plomb était ici. Le compteur qu'ils ont mis, il est donc sur le trottoir là. Ensuite, le tuyau passe en dessous. Nous, on a fait un raccord ici. Et ensuite, ça passe dans la tranchée qui est là pour ensuite rentrer dans la maison. Alors je viens de casser toute cette partie-là de la dalle et j'ai commencé du coup à casser cette partie-là. L'idée c'est de passer les tuyaux d'eau en fait de la maison jusque dans l'abri de jardin. Ils vont aller jusqu'ici. Alors je sais pas si on voit mais en fait on a dessiné à la craie sur le mur. Moi je dessine tout à la craie, hein. Franchement la craie c'est génial. Donc le tuyau va remonter ici. Ensuite, on va mettre une nourrice ici. Ici, il y aura un coude. Le tuyau va redescendre. Et il va passer de l'autre côté pour aller dans l'autre partie du jardin, derrière l'abri de jardin. Voilà. Et ici, en fait, comme la dalle n'était pas au même niveau, du coup, j'ai quand même cassé pour recouler proprement une dalle sur toute cette partie. Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Du coup, on a enlevé toute la dalle qui est là. En fait, au final, on voulait enlever juste un petit bout. Et puis, en fait, on a tout enlevé. Et ici, on a enlevé juste quelques centimètres pour égaliser et revenir au même niveau que la dalle qui, elle, est bien et qui n'a pas besoin d'être refaite. Voilà, ici, il y aura le petit robinet qui donnera dans le jardin. Donc, en fait, on va faire courir un tuyau, sûrement dans le mur. Ou dans la dalle, enfin bon, on verra, pas encore. Et le robinet sortira à peu près à cet endroit-là, de l'autre côté. Voilà, voilà. Et là, on range. Je vais mettre des cailloux jaunes derrière, tu veux pas? Ouais, là, on est en gros conflit. Je vous explique. Donc, de l'autre côté, on voudrait faire un espèce de parterre de fleurs, donc là qui partirait comme ça en arrondi. Le fameux robinet arriverait ici. On va sûrement faire une espèce de petite mosaïque autour ou quelque chose comme ça pour que ce soit joli. Et monsieur veut absolument mettre des gros cailloux jaunes dans le parterre. Alors que moi j'ai horreur des gros cailloux jaunes en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai horreur des gros cailloux jaunes, voilà, c'est comme ça. Et en fait, moi, je voulais mettre de l'espèce de briquette dans les tons rouges. Vous savez, un petit peu ancienne. Je trouve ça trop beau, en fait. Faire un espèce de motif au sol. Enfin bon, je sais pas trop. Faut que je trouve des inspi, mais surtout pas de cailloux jaunes. Et donc là, ben, il boude parce que je veux pas mettre de cailloux jaunes. Alors que depuis qu'on a acheté la maison, je lui dis que j'ai horreur des cailloux jaunes. Donc il devrait savoir.
fais quoi? Tu boudes? Je suis nerveux. Il est vénère. Attends, je vais l'énerver plus souvent en fait. C'est bien mon cœur, énerve-toi. Voilà l'état du jardin. Donc là on avait creusé la tranchée. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est mettre le tuyau d'eau et poser ensuite l'électricité. Donc il faut qu'on fasse une couche de sable, eau, sable et on recommence. Ah ouais? C'est hyper beau. En fait, j'ai peur de partir avec la boîte. Au moins, c'est fait. De reboucher la tranchée, je suis trop contente, ça fait vraiment du bien. Ça fait tellement longtemps, mais tellement longtemps. Moi je pensais que cette tranchée ça prendrait, allez, un week-end, 2 week-ends. Non, c'est faux, ça n'a pas pris un week-end ou 2 week-ends. Là, du coup, on vient de mettre la première couche de sable dans le fond de la tranchée. On a nivelé, on a nivelé au pied, hein, à la main, au râteau et au pied, quoi. Ensuite, on pose l'eau, on remet du sable, on pose l'électricité un peu en décalé parce qu'il faut pas que l'électricité soit juste au-dessus de l'eau, il faut qu'il y ait un petit décalage. C'est pour ça qu'on a fait une tranchée un peu plus large. Et ensuite, on recouvre tout. Voilà. Je suis trop contente. Là, on a mis un peu plus de 10 cm de sable. En fait, on a acheté des gros big bags de sable. Donc, on s'est dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant mettre la quantité qu'il faut. Surtout que nous, on a quand même pas mal de pierres, pas mal de gros cailloux, de grosses pierres dans la terre. Donc, j'ai vraiment pas envie d'avoir fait tout ça pour rien et qu'il y ait un problème avec l'eau. Donc, je préfère mettre une grosse couche de sable. Donc, je pense qu'on a un bon 15 cm. On va mettre l'eau, on remet une couche de sable, on met les lecs. On remet une couche de sable, ensuite on met la terre, ensuite on met les filets, comment ça s'appelle? Ah, je perds souvent mes mots quand même, hein. Et puis on rebouche complètement. J'espère vraiment qu'aujourd'hui on va finir. On va passer le tuyau d'eau dans la gaine. Donc on va essayer déjà en se mettant ici. On passe un petit coup de balai. Et go. Avec toute la terre. Tu veux que j'aille au plus loin que je peux? Ouais, j'entends. Vas-y. Ah, je chante ton haleine. Quand on va. Qu'est-ce que tu racontes? On a fait un bruit normal. Mais... T'as compris? Ouais. J'ai dit quoi? Petit amour.
L'ancien tuyau passait ici, donc du coup, bah, évidemment, on va faire passer le nouveau tuyau ici, le nouveau tuyau d'eau. Donc là, je suis en train de nettoyer correctement pour qu'on puisse ensuite remettre un petit coup de ciment autour du tuyau pour tout bien tenir. Le problème, c'est que de l'autre côté, il y a ma tranchée de sable et que si je mets de l'eau, et ben, je vais mettre de l'eau dans le sable en fait. Et voilà, il est tombé dans le trou. Bah tu peux pas tirer tout ça, attends. Bah voilà, bah voilà. Tu tombes pas là, hein? Et de un big bag en moins. Un big bag en moins. Ouh. On va commencer l'électricité. Donc ça, c'est la gaine d'électricité qui va aller dans la tranchée. Nous avons pris un câble électrique 16 carrés et on a prévu 35 mètres qui ira du tableau électrique à l'intérieur de la maison jusqu'au tableau électrique de l'abri de jardin. Et alors, juste pour information, donc ça là, ce rouleau, ça pèse 27 kilos. 27 kilos. C'est impossible. Ah, je te jure, ça fait 27 kilos. C'est impossible, regardez-le comment il fait son bonhomme. C'est impossible, je le tiens avec mon petit doigt. D'après ce qu'on a vu sur Tu fais plusieurs nœuds. TikTok. Fais plusieurs nœuds comme ça. Non, mais peut-être pas autant. Hein. Fais pas trop de nœuds, fais pas trop de nœuds. Tête de nœud. Comment t'appelles ça? Ça cartonne. Oublie pas, au bout, il a dit qu'il fallait faire une petite pointe pour pas que ça bloque à l'intérieur de la gaine. Fais voir un peu. Oh! Moi, c'est une pointe nulle que tu nous as faite là, attends. Non, c'est pas ça du tout qu'il a fait. Faut que ça glisse à l'intérieur. Bon, C'est bon? qui c'est qui pousse, qui c'est qui tire? Eh ben, moi, je tire. T'es Moi, prêt? Et moi je pousse. Ok. T'es prêt? Allez. Ouais. Donc, il reste quand même un petit bout de fil. C'est bon? C'est bon! Donc, à la base, on voulait passer l'eau et l'électricité dans le même trou dans la maison. Donc, dans ce trou-là. Et Nicolas est pas trop à l'aise avec le fait de les passer au même endroit. Donc, comme il y avait déjà un trou ici, finalement, on va dévier les lecs et la faire passer ici. Oui, je le vois. Je l'ai dans la main. En direct de la tranchée, on a passé notre tuyau d'eau, on a passé notre câble d'électricité et quitte à avoir fait une tranchée, je préfère prévoir, j'ai acheté une gaine supplémentaire, il n'y aura rien dedans pour l'instant, on va laisser le fil et puis si jamais un jour on a un tilt et qu'on a besoin de quelque chose, on aura une gaine qui sera déjà enterrée et on n'aura plus besoin de refaire de tranchée. Ça peut servir pour, alors normalement ça c'est tout ce qui est je crois téléphonie, internet etc. Après, franchement, s'il y a besoin de passer autre chose dedans, enfin bon, voilà, je passerai autre chose dedans. Mais en tout cas, la gaine existera. Donc là, on va remettre un petit peu de sable et ensuite on la posera et puis voilà. 2 big bags ici, sous nos pieds.
mais regardez-le. Regardez tous les sacs qu'il a pris. Mais t'as au moins 300 kilos, mec. Bah, si, c'est combien? C'est 40 kilos un sable. Un sac. 1, 2, 3, 4. 4 plus un morceau. 5 sacs de 35 kilos. Bah, c'est trop. Une grande malade. Mais il y a combien de sacs, mon cœur, là? Il y a combien de sacs de 35 kilos, là? 12. J'arrive pas. Il y a une bosse. Putain, franchement, c'est chaud. Oh non, j'arrive pas. Passer nos gaines, nos tuyaux dans le sable et de l'autre côté on les a accrochés au chevron de l'abri de jardin pour pas que ça s'en mêle le temps qu'on remette la terre, etc. Le problème c'est que quand on a acheté la gaine verte, il n'y avait pas de filet avertisseur vert, il y avait toutes les autres couleurs mais il n'y avait pas vert, donc je m'étais dit que je l'achèterais plus tard et bah évidemment j'ai oublié. Donc go acheter du filet avertisseur vert, j'ai vu qu'il en restait 3 sur l'appli, donc j'espère que personne va les acheter avant qu'on arrive. Voilà. Et voilà, là ça va charger les gars. Prêt pour charger? Ouais. Au taquet? Ouais, il faut. T'es heureux? Non, ça sera fini. La dernière fois qu'on est venu, c'était après le travail. Et quand on est parti, il faisait noir, donc j'avais pas vu à quel niveau était la tranchée vraiment. Et là, j'arrive ce matin. Magnifique. Je suis trop contente. Ici, on y est presque. Il faut que ça remonte encore un petit peu. Mais voilà. Ça, c'est tout ce qui nous reste. On a encore un petit tas au fond du jardin. Et ça, c'est tout ce qu'on a déjà... c'est tout ce qu'on a déjà enlevé pour remplir la tranchée, pour reboucher la tranchée. Et c'est énormissime. Je sais pas si vous vous rendez compte de la distance qu'il y a. Mais c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Et alors au début, on s'était dit, vu qu'on a mis 2 big bags de sable dans la tranchée, on aura 10 fois trop de terre et à la fin, on va plus savoir quoi faire de la terre. Et en fait, là, de plus en plus, on se dit, mais finalement, on va peut-être pas avoir assez de terre pour reboucher. Je sais pas comment c'est possible. Mais voilà.